Hola, hola, hola a todos, buenos días, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et que si tout va bien chez vous, c'est tant mieux. Mais aujourd'hui, on va toujours être dans la même lignée de la prévention de la santé. Notre santé mentale, notre santé physique, notre santé d'une manière générale, à travers les situations parfois anodines, on se demande, on se pose pas trop de questions. Est-ce que l'acte que je suis en train de poser chez moi-même ou bien chez une autre personne, nos enfants, notre entourage, au travail, cet acte-là, comment est-ce qu'elle va être impacté, comment cela peut impacter notre santé, surtout notre santé mentale. Vu que nous venons, nous, en tout cas dans notre communauté africaine, on ne met pas le plus souvent la santé mentale à rude épreuve, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas, c'est quelque chose de tabou. D'où cette création de cette chaîne YouTube pour pouvoir en parler, que ce soit pas tabou, qu'on puisse se soutenir, que ce soit pour moi comme pour toutes les personnes qui vont être abonnées sur cette chaîne. Merci déjà à vous tous qui êtes abonnés et à toutes ces personnes-là qui viendront, qui s'abonneront parce qu'ils vont trouver quand même un endroit où ils vont avoir une certaine précaution, prévention et puis surtout le soutien que parfois qui nous manque. Le soutien, on ne peut pas toujours l'avoir de notre famille, mais aussi de toutes les personnes qui sont autour de toi, qui communiquent la positivité surtout, et que toi-même aussi, que tu puisses prendre tes propres décisions, parce que c'est de notre santé qu'il s'agit. Ce n'est pas une autre personne qui viendra prendre la décision à ta part, à ta place, mais c'est toi-même. Alors aujourd'hui, on va parler de la dépendance affective. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi quand on est dans une relation, que ce soit relation amicale, relation amoureuse, relation de travail, on a parfois tendance à avoir une certaine dépendance affective. C'est-à-dire que on dépend de la personne qui est en face de nous, que cette personne-là puisse nous aimer, qu'au travail, qu'on puisse nous aimer. Il y a des gens qui souffrent de cela. Et sur le point de vue santé mentale, ces personnes-là, le plus souvent, ils ont vraiment un manque parfois de soi-même d'abord. Pour qu'une personne puisse t'aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même, il faut d'abord se reconnaître, il faut d'abord aimer ses défauts, ses qualités, s'aimer tout simplement. Et ce n'est pas facile, tout un chacun de nous. On a souvent besoin de l'approbation d'une autre personne pour pouvoir avoir cette pour pouvoir faire des choses dans certains domaines. Mais quand cette dépendance affective devient paralysante, ça te paralyse toi, l'humain que tu es, la femme que tu es, la maman que tu es, la bosseuse que tu es, ça devient un problème, il faut en parler. Le plus souvent, on ne connaît pas que nous sommes dans une situation de dépendance affective et du coup, on tombe dans un spirale infernale où on se pose plusieurs questions, on s'enferme aussi et on n'arrive pas à avancer. Donc, je vais essayer de donner 2 ou 3 pistes, en tout cas quelques pistes, pour pouvoir essayer de comprendre si vous êtes dans une situation ou bien s'il y a une personne dans votre entourage qui est dans une situation de dépendance affective. En tout cas, nous tous, d'un moment ou d'un autre, on a vu où nous sommes, nous avions été dans cette situation-là. Mais si ça passe rapidement, il n'y a pas de souci. Mais quand ça s'éternise, là, il y a un problème. Il faut chercher de l'aide. Le premier cas qui peut être avéré, mais toujours il faut voir combien de temps ça dure et qu'est-ce que ça engendre quand tu essaies de passer à autre chose pour toi ou bien pour la personne. Dans le premier cas, c'est quoi?
c'est quand nous sommes dans une entreprise, par exemple, tu travailles, tu as besoin de cet argent-là pour travailler. De toute façon, si tu n'avais pas besoin d'argent, tu ne devais pas travailler. Donc, tu travailles, tu es dans une boîte. Tu peux être par exemple, une collaboratrice ou bien tu as un chef ou une chef et tu as besoin de leur approbation. C'est-à-dire que si le chef te dit de faire une tâche, tu le fais d'une manière pour que le chef puisse toujours te dire « Ah, c'est bien ». Pour avoir des augmentations dans le travail, c'est tout à fait normal. Mais je ne suis pas dans le monde du travail, donc je ne parle pas de business. Je parle de la dépendance affective. Parfois, il y a des gens qui travaillent, qui vont parler du mal des autres collaborateurs, des autres travailleurs. Toi aussi, tu es travailleur, mais tu parles du mal des autres pour que toi, tu puisses avoir une certaine cote auprès de tes chefs ou bien qu'on puisse te donner des privilèges. Donc, tu fais des coups bas aux autres personnes, tu parles mal d'eux, parfois tu vas inventer des choses, parfois tu es là à écouter ce que les autres font ou disent sur le chef et toi, tu es comme disent les Français, un lèche-cul. Tu deviens quelqu'un qui va rapporter des informations ou des messages pour pouvoir, toi, maintenir le travail, qu'on ne puisse pas te chasser, qu'on ne puisse pas mal te parler, qu'on ne puisse pas te mettre dans le même lot que les autres. C'est une manière de dépendance affective. Et quand ça commence à toucher ton intime, ton intimité, quand ça commence à toucher ce que tu es réellement, c'est-à-dire que tu commences à te dénaturer, tu commences à mettre d'autres personnes dans l'embarras, qu'on puisse les enlever et toi, ça te procure un certain plaisir. C'est-à-dire que tu dépends affectivement de tes chefs et toi, tu deviens comme une marionnette. Tu vas rapporter des choses parfois fausses, parfois vraies. Tu vas parfois dire des choses qui ne te concernaient pas pour pouvoir, toi, à ton tour, maintenir la place. Cette dépendance affective-là, il faut faire très attention parce que ça peut aller loin. Quand tu souris, quand tu es dans une position de force, tu te dis qu'on enlève les autres, moi je suis toujours là parce que je vais leur dire, c'est comme on dit, hein, c'est un espion qui va regarder ce que les autres font. C'est c'est pas bien déjà pour la vie et c'est pas bien pour ta santé mentale. Parce que le jour que ça va t'arriver, le jour que c'est comme le karma, le jour que ça va retourner sur toi, tu vas être au plus bas. Tu ne vas pas savoir que je l'ai fait et qu'aujourd'hui ça m'est arrivé à moi. C'est comme un harceleur. Vous voyez, quelqu'un qui vient harceler à l'école, les enfants aussi, ça se passe beaucoup, où les harceleurs deviennent des harcelés. Il était harceleur, il était en train de harceler des gens et à un moment donné, tu deviens harcelé. À ton tour aussi, on commence à te harceler. Et donc, tu vas être tellement mal dans ta peau, dans ta tête, tu peux arriver même à te suicider. Il y a un cas qui vient d'arriver. Peut-être que le garçon n'était pas dans cette dépendance affective, mais il y a un petit garçon de 20 ans qui a été adopté par un couple italien qui vient de se suicider parce que en fait ça fait la une de certains magazines parce que le garçon il a joué quand même à haut niveau au football et ce garçon là s'est suicidé. Pourquoi? Parce qu'il était noir, il a été adopté en Éthiopie et je crois ses parents, je ne connais pas l'histoire, ses parents doivent être des Italiens, donc ça doit être des Européens. Et ce garçon-là, il a alerté tout le monde qu'il avait, qu'on parlait beaucoup, il y avait la négrophobie envers lui, qu'il ne devrait pas faire ce qu'il faisait comme travail parce que les propres Italiens n'avaient pas ce travail-là. Et il l'a signalé. Malheureusement, il s'est donné la mort, il s'est suicidé parce que il n'y avait pas de retour. Certaines personnes peuvent sortir fortes de cette histoire, c'est-à-dire que tu as été harcelé, tu as subi le racisme, tu as été dans une situation compliquée dans ton travail, dans ton lieu, dans ta maison, dans ta famille, surtout les enfants qui sont
adopté. Et quand il n'y a pas vraiment cette harmonie-là, parfois tout le monde dans la famille ne va pas t'accueillir comme tes parents adoptifs t'ont accueilli. Et certains enfants se retrouvent coincés entre les personnes racistes qui sont dans la même famille que tu dois côtoyer tous les jours et tes parents qui sont adorables. Du coup, tu cherches l'approbation ou bien l'amour forcé de ces personnes-là. Et quand un enfant comme ça n'est pas averti que tout le monde ne va pas t'aimer, tout le monde ne va pas se réjouir de toi par rapport à ta couleur de peau, par rapport à ce que tu es. Parfois, tu es très intelligent et il y a une certaine jalousie. Toi, tu t'attends que ces personnes-là puissent t'aimer. C'est une dépendance affective. Ça peut vraiment toucher ta santé mentale. Et il n'y a pas que les enfants adoptés, il n'y a pas que les noirs, il n'y a pas que la négrophobie ou les racistes, mais il y a aussi dans notre propre famille, tu cherches l'amour d'une manière vraiment parfois à piquer des crises parce que ton père ou ta mère ne te regarde pas comme leur enfant. Ils sont là toujours à te dénigrer, à te demander plus que les autres. Ça arrive beaucoup dans notre propre famille en Afrique où certains enfants, ils doivent travailler plus que les autres. Parfois, on va lui répéter tous les jours, toi tu es l'aîné de la famille, tu dois beaucoup travailler, tu ne dois pas regarder tes frères et sœurs, toi tu dois faire ceci, sinon on va te refuser à manger. Il y a beaucoup de ces choses-là qui arrivent dans nos familles. Et du coup, cet enfant-là va vouloir travailler plus, va vouloir faire de son mieux, parfois ne pas dormir, à étudier pour pouvoir satisfaire ses parents. C'est ça la dépendance affective. Tu as envie que tes parents puissent t'aimer et tu fais beaucoup d'efforts. Ces efforts, malgré les efforts que tu es en train de faire, ce parent-là ne te montre pas cet amour que toi tu veux. Et du coup, tu te trouves dans une situation où tu deviens que l'ombre de toi-même. Tu vas déprimer, parfois tu vas avoir des idées suicidaires parce que ton père ou ta mère qui est dans la maison, qui te donne à manger, mais ne reconnaissent pas les efforts que tu es en train de faire. Et toi, tu ne fais que ajouter des efforts, parfois au détriment de ta santé. Tu multiplies des bonnes actions pour que tes parents puissent t'aimer, puissent te dire juste merci ma fille ou mon fils, ou bien je t'aime mon fils, je sais que tu travailles beaucoup. Il y en a des parents qui ne savent pas que les enfants, ils ont besoin juste de leur dire ma fille, j'ai pensé à toi, merci pour ce petit geste que tu as fait. Si tu es dans une situation, ah ma fille, je suis de tout cœur avec toi. Parfois, ce n'est pas juste pour te demander de l'argent. C'est juste aider, c'est-à-dire ta petite parole en tant que père ou en tant que mère va faire du bien à ton enfant. Ton enfant parfois qui est loin à l'étranger en train d'étudier, parfois qui est en train de traverser une situation compliquée. En tant que parent, parfois, on a besoin de cette aide-là morale, de cette aide affective, que notre père ou bien notre mère puisse nous dire, ah, ma fille, tu es loin, tu peux pas voir tes petits-enfants, mais notre petit enfant souffre parfois d'une maladie, parfois une maladie banale, hein, et que le fait qu'on te soutienne va te remonter le moral. Psychologiquement, ça va de pair, quoi. Ça va te remonter le moral. Mais des fois, quand tu arrives envers ses parents, tes propres parents, où tu as envie que tes parents te disent des bonnes choses ou bien puissent juste t'épauler, ce sont les mêmes qui vont te dire « Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, débrouille-toi là-bas avec ton enfant, moi je m'en fous. » Tu vois, quand tu arrives à cette étape-là où parfois ton propre père et mère te met un blocage, toi aussi tu vas être bloqué dans ta tête. Alors qu'il faut te dire, ce sont des personnes qui n'ont pas cette capacité-là de pouvoir me dire qu'ils m'aiment. C'est à toi d'avancer malgré parfois des réticences envers toi, de ce que tu es en train d'entreprendre. Parfois, il y a un refus de la part de tes parents, de ton ex, disons de ton petit copain, de ton mari, de tes enfants.
parce que tu veux entreprendre quelque chose, tu veux mettre en œuvre quelque chose et tu attends parfois l'approbation de ces personnes-là. Quand ça devient répétitif, quand tu veux carrément que ces personnes-là puissent te donner comme l'aval, comme te dire que oui, nous on a approuvé et que toi tu peux avancer, ça peut te freiner et c'est psychologique. Donc il faut en parler. Si tu es dans une situation comme ça, la première des choses, c'est d'abord en parler. En parler à qui? Aux personnes qui sont là pour te donner la force. À d'autres personnes, même si ce n'est pas des personnes de ta famille, même s'il faut mettre ta famille un peu à l'écart, c'est pas pour les prouver après que vous n'avez pas cru en moi, maintenant je suis là, mais c'est surtout avoir ta propre vision, t'entourer des bonnes personnes. Quitte à enlever des personnes de ta famille, tu t'entoures des bonnes personnes qui vont t'aider. Si les personnes là ne t'aident toujours pas, cherche, c'est-à-dire libère-toi de ces mauvaises pensées-là pour que tu ne puisses pas avoir cette dépendance affective qui va te bouffer la vie. Comme le petit garçon, il n'avait plus personne, même ses propres parents adoptifs ne le croyaient pas. Ils ont mis ça dans une autre situation. S'il s'est suicidé, ce n'est pas forcément parce qu'il a été rejeté par des gens qui ne l'aimaient pas, alors que le jeune a fait la lettre et il a expliqué son geste. N'arrivons pas à se suicider, n'arrivons pas à avoir mal à la tête, n'arrivons pas à pouvoir prendre des médocs, des médicaments pour pouvoir dormir ou oublier. N'arrivons pas à rentrer dans le cercle vicieux de commencer à consommer l'alcool, les boissons alcoolisées à outrance pour pouvoir oublier tout ce que les gens ne peuvent pas te donner comme amour. Mais sinon, ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle la prévention de la santé. Sinon, prendre les devants. C'est-à-dire que si c'est un membre de ta famille, quelqu'un de ta famille qui est dans une situation pareille, ça peut aussi être surtout, ça se passe dans des situations amoureuses. Mais je n'ai pas voulu m'éterniser dans les situations amoureuses. Je voulais vraiment parler d'une manière générale, où il y a les familles, le travail, où il y a un enfant par exemple qui est malade et toi tu cherches d'une manière désespérée que tes parents puissent te soutenir parce que toi avec ton fils, parce que le père il connaît la souffrance d'avoir un enfant malade. Malheureusement parfois tu peux avoir un blocage de la part de tes parents et tu es obligé toi de continuer coûte que coûte avec ton enfant sans même que tes parents parfois prennent les nouvelles de ton enfant alors que c'est leur petit enfant en fait. C'est des situations comme ça qui peuvent nous arriver et il faut prendre le devant. Il faut être positif, mais la positivité n'arrive pas tout seul. Il faut être bien entouré, il faut chercher de l'aide et surtout, il faut se mettre dans la tête, il n'y a que toi qui peux prendre des décisions. Les autres seront là pour te donner la force ou pas. Et s'ils ne te donnent pas la force, tu te dis, ce n'est pas grave. Dans chaque situation, il y a toujours une réussite quelque part. Parfois, ça prend du temps. Parfois, ça peut te prendre 5 ans, 6 ans. Mais il y en a, ça peut arriver. Et je suis dans ce cas-là. Je suis vraiment une personne à qui on a presque tourné le dos. Mais j'avance. Et j'avance d'une manière positive. Je n'en fais pas tout un plat. Mais il faut savoir prendre des bonnes décisions pour moi, pour ma santé, pour mon fils, et ça va aller. Merci beaucoup les amis. Si vous êtes vraiment intéressés, abonnez-vous, commentez. Et voilà, on va essayer de prendre des précautions. Ce qui m'est arrivé à moi, je vais faire des story time. Je vais faire une story time spéciale sur la dépendance affective que je ne me suis pas focalisée sur ça. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Et je crois que partager cela va me faire du bien et fera du bien aussi à toutes les personnes qui vont me voir, qui vont me suivre. Et merci pour votre soutien du fond du cœur. Muchísimas gracias amigos, muchos besos. Hasta luego.